permet quand même d'avoir les classes saines. Et vous savez, au moins, il y a 3 mois et quelques que les classes sont fermées. Peut-être ça peut abriter des insectes, des salamandres, des moustiques et autres. Nous voudrons quand même que les classes soient saines, vraiment pour que au moins l'année 2024-2025, que les enfants puissent rentrer en bonne santé. C'est ça qui nous a motivés à le faire. Donc nous sommes en partenariat avec la direction régionale de la santé. Nous sommes allés les rencontrer. Nous sommes allés faire un plaidoyer auprès d'eux pour qu'ils puissent nous accompagner dans le processus. Vraiment, ils nous ont accompagnés. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Continuation au travail. À peu près 62 écoles plus l'école Amadou Diko et l'école Amadou Toumani Touré, ce qui fait à peu près 64 écoles. Nous avons à peu près 400 et quelques classes à pulvériser. Vraiment, ce sont ces classes qu'on devrait pulvériser. Plus, on souhaite qu'ils pulvérisent aussi nos latrines. Le tout important de situer le contexte, c'est quand même une cérémonie qui consacre le lancement des activités de pulvérisation des établissements scolaires. C'est une activité qui a été initiée par la mairie en collaboration avec la direction régionale de la santé. Donc c'est sur demande du maire, notamment M. Issa Kansai, qui s'appelle ici là quelques années. C'est une demande répétitive, qui est formulée à l'endroit de la santé chaque année afin de venir au secours au niveau des établissements scolaires. Ce qui est d'ailleurs une mission régalienne de la direction régionale de la santé. C'est pour cela que, en grande partie, les charges ont été assurées par la mairie de la commune urbaine de Monti, en plus de celles qui sont déjà déployées par la direction régionale de la santé. Donc cette activité va contribuer vraiment à diminuer la propagation d'abord du vecteur, qui est le moustique, qui est l'anophèle femelle, qui est à la base de la transmission de la maladie du paludisme. Donc ça va contribuer vraiment à protéger nos enfants, nos apprenants et tous ceux qui opèrent de près ou de loin aux alentours de ces déplacements et de ces établissements scolaires, les protéger contre le paludisme. Mais pour cela, on peut quand même du coup remercier nos autorités régionales, les partenaires techniques et financiers vraiment qui nous accompagnent de façon quotidienne, en tout cas sur tous les sujets relatifs à la santé. Donc il est important aussi d'adresser nos félicitations et nos encouragements au personnel socio-sanitaire qui, au-delà, a déjà corrigé quand même des résultats notables à la matière. Sans oublier aussi la presse, vraiment qui est là à tout moment pour magnifier ces genres de journées que nous organisons vraiment en matière de prévention, surtout la prévention primaire, au risque de transmission du paludisme. Une activité vraiment très importante. Merci madame. De Mopti se régit de l'opération de pulvérisation. Donc ça contribue surtout à améliorer la situation de santé de nos enfants, d'avoir surtout une école saine. Donc moi je pense que ça permet surtout de réduire l'absentéisme au niveau de l'école dans ce moment, de lutter surtout contre le paludisme. Donc c'est surtout ça. Alors aujourd'hui vous avez... Merci. Donc, à ce niveau, cette opération concerne surtout des établissements qui relèvent du cap de Mopti. Il s'agit du préscolaire et le fondamental. Il s'agit du fondamental 1 et le fondamental 2. Et c'est des établissements secondaires seulement qui sont concernés, notamment les lycées Amadou Diko et les lycées Amadou Toumani Touré. Donc je demande surtout aux partenaires, la mairie et la direction régionale de la santé et ses partenaires, d'étendre surtout l'opération pour les autres structures éducatives qui relèvent de l'académie d'enseignement de Mopti.